Alléluia. Gloire au Seigneur. Shalom, ma royale, ma précieuse Marie-Fleur Douga. Shalom chez toi, demeure bénie. Alléluia. Gloire à l'agneau. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. C'est une grâce pour nous ce matin de nous retrouver encore devant le trône de Dieu. Matin JSP, jamais sans prière. Nous ne pouvons pas nous passer de la prière. Shalom, shalom ma précieuse Coco Grace, Malila mon coucou, demeure bénie. Shalom maman Lina, ma royale, ma précieuse, demeure bénie. Demeure bénie, bénie, bénie. Shalom chez toi, shalom précieuse Cécilia, shalom tout le monde, shalom, shalom, demeurez bénis, bénis. Que l'Éternel vous visite encore ce jour, que l'Éternel vous fasse du bien. Ma royale Patricia Moussadi, demeure bénie, ma royale d'amour Sylvia Kouete. Demeurez tous bénis, vous êtes bénis déjà, demeurez dans cette bénédiction. Alléluia, gloire à l'agneau. Nous saluons la présence du Saint-Esprit, nous saluons la présence du Père, nous saluons la présence de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Mon fils Ludovic, demeure béni. Ma royale Mayaya Adokachale, demeure béni. Gloire à l'agneau, merci Seigneur. De moi-même, Ingrid Capella, ma royale, demeure bénie. Alléluia, ma royale Rebecca Kazadi, demeure bénie. Alléluia, Seigneur, visite-nous encore ce matin, fais-nous du bien. Alléluia, gloire à l'agneau. Nous faisons notre entrée, nous nous installons, nous prenons notre place pour être à l'écoute. Nous nous positionnons, nous sommes en attente. Nous sommes à la quête de notre Dieu. Nous voulons connaître encore Dieu. Nous voulons connaître sa volonté. Nous voulons connaître ce qu'il veut pour nous. Oui. Demeurez bénis. Shalom, 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 shalom. Que le shalom soit votre partage. Bonjour, shalom, maman Marie-Josée Jacquemin. Maman, sois bénie. Demeure. Tu es bénie, demeure, maman. Alléluia. Bonjour, bonjour, bonjour chez vous. Shalom chez vous. Ma précieuse, ma beauté, Sarah Kaï Koubadi Banga, demeure bénie. Ma fille de cœur, Loveline, ma précieuse fille, Mesatio, demeure bénie. Ma précieuse royale d'Endoï, ma Missimanga, demeure bénie. Ma précieuse royale Anibaya, demeure bénie. Alléluia, gloire à l'agneau. Nous bénissons le Seigneur, bien-aimés. Installez-vous, prenez place. Soyez déjà dans la joie, dans l'allégresse de savoir que nous sommes là devant le Seigneur et Dieu va encore nous faire du bien. Alléluia, gloire à l'agneau. Nous sommes nous sommes mardi. Nous sommes mardi 27 septembre 2022. Nous allons partager la parole de Dieu. Shalom, ma précieuse Miralove, demeure bénie. Alléluia, gloire à l'agneau. Commencez déjà à faire l'œuvre de l'évangéliste. Vous taguez les gens, vous appelez, vous partagez dans les groupes, vous partagez. Vous savez, bien aimé, parfois quand on partage dans des groupes, les gens n'acceptent pas nos partages. Si on n'accepte pas, ne soyez pas frustrés. Ce n'est pas grave. Même Jésus avait dit, quand vous allez prêcher l'évangile, vous arrivez quelque part, si on ne vous reçoit pas, secouez la terre, secouez vos chaussures. Donc, dites bye bye. Quand vous avez refusé, c'est pas grave. Il nous arrive de partager. Vous voyez qu'on dit l'administrateur a refusé d'accepter la vidéo. C'est comme si on partageait une vidéo, je sais pas. Mais bon, bref, c'est pas grave. Mais on partage quand même. On essaye de partager. On fait notre part. Bonjour ma royale, ma distinguée Annie Bumba, demeure bénie. Bonjour ma chérie Edith Colombe, Talmas, ma précieuse, sois bénie. Voilà, nous allons prier. Nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur.
Comme je disais, nous étions mardi 27 septembre 2022. Notre session s'intitule l'identité de l'ouvrier. Qui est l'ouvrier? Un vrai ouvrier du Seigneur. Il est qui d'abord? C'est ce qu'on va partager ce matin. Alors, nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom parce que chaque matin, Seigneur, tu renouvelles ta bonté à notre égard et tu ne nous demandes rien en retour. Seigneur, nous voulons te dire merci. C'est simple mot, Seigneur, merci ce matin. Seigneur, nous voulons encore, oh Dieu Tout-Puissant, te soumettre ces instants. Nous savons que sans ton Saint-Esprit, personne n'est capable de s'asseoir et de t'écouter, Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. C'est le Saint-Esprit qui nous parle, Seigneur. Alors nous voulons ce matin, oh Dieu, que ton Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts soit vraiment à l'œuvre, qu'il se manifeste, qu'il dispose nos cœurs à recevoir et aussi dispose nos cœurs, Seigneur, à t'adorer. Même l'attitude que nous prenons pour t'écouter, c'est déjà une adoration, Seigneur. De réserver un temps pour toi, Seigneur, c'est déjà une adoration. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. Oh, cher Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle, fais-nous du bien. Fais-nous du bien ce matin, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te soumettons la connexion. Nous soumettons nos bien-aimés qui vont se connecter plus tard ou qui vont se connecter en différé. Seigneur, que ta bonne main soit sur chacun de nous, Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à toi. C'est dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. En communion avec le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié et le peuple de Dieu dit Amen. Maya Youn, Rachel Okemba, ma précieuse Yaya, bénédiction chez toi. Alléluia. Voilà, bien aimé, comme vous le savez, nous sommes toujours dans notre texte de base, mais aujourd'hui je vais lire juste les derniers versets qui dit, dans les deux derniers versets qui dit, nous sommes dans Matthieu 9, versets 35 à 38, mais je vais lire juste le verset 37 et 38. Alors, il s'agit de Jésus, alors il dit à ses disciples, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Vous le savez, Jésus ne s'est pas adressé à n'importe qui. Jésus s'est adressé à ses disciples que nous sommes. Il nous a dit, la moisson est grande parce qu'il parcourait les villes et les villages. Il a vu qu'il y avait vraiment la détresse. La Bible nous dit qu'il était ému lorsqu'il voyait la foule. Une foule malheureuse, une foule languissante, une foule abattue, plein de problèmes, ne sachant où aller, comme des brebis qui n'ont pas de berger, qui errent ci et là. Bien aimé. Alors le Seigneur demande aux disciples, priez. Priez les pères, priez, parce que quand il dit prier, donc priez les maîtres de la moisson. Les maîtres de la moisson, c'est qui? C'est Dieu, Dieu le Père. Donc Jésus dit priez. Alors, nous avons aussi lu les textes de Ésaïe chapitre 6 verset 8, là où le Seigneur demande maintenant qui va envoyer. Je vais envoyer qui? Vous avez prié, vous m'avez demandé d'envoyer. Oui, je peux envoyer, je dis oui, envoyer. Mais je ne dois pas obliger les gens. Il faut que ça soit d'une façon délibérée. Quand on te pose la question, pouvais-tu aller? Si tu dis non, le Seigneur ne va pas t'imposer, il ne va pas dire je veux que tu ailles. Non, Dieu n'est pas dictateur. Dieu nous laisse le libre arbitre. C'est toi qui choisis. Donc si tu ne fais pas, c'est toi, c'est ta responsabilité à toi. Tu ne vas pas dire oh non, c'est parce que quelqu'un m'a empêché. Non, c'est toi qui vois si tu veux aller ou pas. Mais Dieu lui dit, qui enverrai-je? Là nous sommes dans Ésaïe 6, 8. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici. Bien aimé, vous allez vous rendre compte que quand la personne qui a répondu, me voici, c'était le Fils de Dieu. Ce n'était pas n'importe qui, ce n'était pas un ange, ni un esprit ou le diable, non. C'était le Fils de Dieu, c'est Jésus qui répond, me voici, envoie-moi pour faire ta volonté. Donc nous comprenons que un disciple, c'est un enfant de Dieu. Pourquoi je dis ça? On va voir ça tout à l'heure.
La Bible nous dit, priez le maître de la moisson, qu'il envoie les ouvriers. Et le Seigneur, lorsqu'on prie, c'est comme ça qu'on doit comprendre la parole de Dieu. Quand le Seigneur demande qui enverrai-je, il faut qu'il y ait une réponse. Il faut qu'il y ait des gens qui répondent à l'appel. Hier, on avait bien partagé, il fallait répondre à l'appel parce que lorsque nous répondons à l'appel, nous savons que le travail que nous faisons, ce n'est pas vain. Il y a un salaire. Il y a un salaire. Il y a des bénéfices. Au-delà du salaire, il y a des bénéfices, il y a des avantages, tout ça. Mais je pense que la première motivation qui va nous pousser, qui va nous inciter de répondre à l'appel, ça ne doit pas être le salaire que nous allons recevoir. C'est ce que je comprends quand je médite la parole de Dieu. Je me rends compte que si je dois répondre parce que je dois recevoir un salaire, donc je viens par intérêt. Or, nous ne pouvons pas répondre à l'appel de Dieu par intérêt. Bien-aimé, il faudra savoir qu'avant de devenir ouvrier, on est d'abord disciple. Parce que quand on n'est pas disciple, on a du mal à obéir à la personne qui nous envoie. On est d'abord disciple. D'abord disciple et après ouvrier. Mais avant d'être disciple, on est qui? Parce que le Seigneur ne va pas prendre n'importe qui, il vient comme ça, il dit, allez, venez, je vous envoie, allez faire des nations des disciples. Tu ne peux pas faire un disciple si toi-même tu n'es pas disciple. On ne donne que ce qu'on a. Donc le Seigneur Jésus, quand il parle à ses disciples, il dit, allez, faites les nations. Nous sommes dans Matthieu 28. Allez, faites les nations, les disciples. Prêchez l'évangile, enseignez-leur à obéir, à faire ma volonté. Eh bien, c'est parce qu'il avait confiance, il savait que j'ai déjà préparé ces gens. Ce sont mes disciples, ils connaissent les désirs de mon cœur. Et bien, quand ils vont aller, ils vont faire exactement ce que je leur ai demandé de faire. Parce qu'un disciple obéit au maître. Donc, je disais tout à l'heure, avant de devenir disciple, on est qui? On passe d'abord par la nouvelle naissance. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, c'est vrai, peut-être tu travailles pour le Seigneur, tu es dans l'église, tu chantes à la chorale, tu es peut-être à l'accueil ou je ne sais pas, tu fais quelque chose à l'église, donc tu sers le Seigneur, tu le sais toi-même, tu dis moi, quand on parle du service, il n'y a aucun souci, moi je sers le Seigneur, moi je suis dans la chorale, moi je m'occupe des enfants à l'écodim. Mais si tu n'as jamais fait l'expérience avec le Seigneur de devenir enfant de Dieu, eh bien tu es juste suiviste, bien-aimé, ton travail sera vain. Parce que la grande récompense que nous recevrons à la fin, c'est d'aller au ciel. Alors, si toi, tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu travailles, à la fin, quand Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu, toi, tu vas répondre comment? Oh, mais Seigneur, c'est injuste. Comment ça, tu ne m'as jamais connu? Moi, j'étais à l'église. Moi, je faisais plein de trucs à l'église. J'ai balayé l'église. J'ai donné les offrandes. Le Seigneur te dit, mais je ne t'ai jamais connu parce que tu n'as jamais fait ma volonté. La volonté de Dieu, c'est de devenir enfant de Dieu. Et la Bible nous dit dans Jean, chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Ça veut dire qu'on n'est pas enfant de Dieu, on le devient. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas de la volonté de l'homme, papa, maman, ensemble, enfants, non, mais de la volonté de Dieu, de l'esprit en fait. Donc si toi, tu n'as jamais fait cette expérience, j'aimerais te dire que tout ce que tu fais pour le Seigneur, c'est vain. J'ai même envie d'aller très loin. C'est un peu comme le diable quoi. Le diable aussi c'est un serviteur de Dieu, c'est un ouvrier. Quand Dieu a besoin de l'envoyer, il va l'envoyer. Excusez-moi, c'est le matin, vous savez, les voix ne sont pas encore bien claires. Donc, si tu fais le travail de Dieu et que tu n'es pas enfant de Dieu, tu es ouvrier inutile parce que le Seigneur ne te reconnaîtra pas à la fin. Il va dire, je ne t'ai jamais connu. Seuls les enfants de Dieu hériteront le royaume des cieux. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons partager de l'identité de l'ouvrier. On nous a beaucoup parlé de nous, les ouvriers. Nous devons être à l'écoute, nous devons faire la volonté de Dieu. Il y a un salaire qui nous attend. Tout ça, c'est bien beau. Mais les béabas, pour être ouvrier, d'abord être disciple. Or, pour être disciple, tu dois d'abord passer par les processus de la renaissance, de la nouvelle naissance. Donc, c'est la volonté de Dieu que tu sois d'abord enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, tu es enseigné, tu deviens disciple. En étant disciple directement, tu es ouvrier parce que nous sommes sauvés pour servir. Sauvés pour servir. Bien aimé, c'est important. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui dans les églises sont des chrétiens, mais ils ne sont pas convertis.
Quand je parle de la conversion, je parle de la nouvelle naissance. Qu'un jour, tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel et tu l'as reçu comme ton Seigneur personnel. Et tu es devenu enfant de Dieu. La Bible dit, tu es adopté. Tu es adopté dans la famille de Dieu. Tu fais partie de la famille du grand roi. Alléluia. Tu fais partie de la famille du grand roi. Toi qui m'écoutes, si tu as déjà fait cette démarche. Mais si tu n'as pas encore fait cette démarche, bien aimé, je t'assure, ne quitte pas les lives. Ne quitte pas les lives sans faire cette démarche. Dire au Seigneur, Seigneur Jésus, je ne veux pas manquer ces rendez-vous éternels. Je veux être avec toi. Je te demande vraiment, vraiment, vraiment de venir dans mon cœur. Je t'ouvre mon cœur, comme la Bible dit dans Apocalypse 3:20. Le Seigneur frappe, il dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, il rentre, il ouvre d'abord. Parce que le Seigneur ne va pas forcer ta porte, la porte de ton cœur. C'est toi qui dois ouvrir la porte. Quand tu ouvres la porte, le Seigneur entre, il dit, il te promet, je vais rester avec toi, je vais souper. Figure-toi, tu soupes avec Dieu. Déjà, si on t'invite au palais royal pour aller manger avec le roi, les jours même, on te dit que tu as une invitation, je ne sais pas si tu vas commencer à dormir. Tu vas aller manger avec le roi face à face, souper avec le roi. Bien aimé, nous devons réaliser qui nous appelle. Dieu le Père, le maître, le roi des rois, le maître de l'univers. C'est lui qui a créé ce monde, le monde invisible et visible. Bien aimé, c'est celui-là qui t'appelle. Ouvre le cœur, la porte de ton cœur. Fais-les rentrer. Fais-les rentrer. Donc, alors, je poursuis ma pensée. Donc, je disais d'abord enfant de Dieu. Donc, si tu es enfant de Dieu, eh ben, tu dois travailler. Et la motivation première qui doit te pousser à répondre à l'appel, ce n'est pas le salaire. Parce qu'en fait, finalement, tu vas faire comme le Christ. La Bible nous dit dans Luc chapitre 2, verset 49. Vous connaissez l'histoire de Jésus. Quand Jésus est cherché par ses parents, je vais juste lire les versets 49. La Bible dit, il répondit, quand les parents les cherchent, mais Jésus, mais on te cherche, mais tu étais où, hein, tout ça. Il répondit, pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Il dit à ses parents, Marie et Joseph, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Bien-aimé, toi et moi, si nous sommes réellement enfants de Dieu, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Voilà la motivation. Nous nous occupons des affaires de notre Père. Nous travaillons, pas parce que nous allons recevoir un salaire, nous travaillons parce que c'est les affaires de notre Père. Et la Bible nous dit, ça c'est un verset que j'aime beaucoup. 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes dans le monde. Donc si Jésus a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, et ce Père-là, c'est aussi notre Papa. Donc nous aussi, nous devons faire comme Jésus, s'occuper des affaires de notre Père. Donc il ne faut pas commencer à se dire, oh oui, mais moi, de toute façon, je ne suis pas sûr si on va me payer, si je travaille pour le Seigneur, ça ne sert à rien. Non, tu ne travailles pas parce que tu dois recevoir un salaire. De toute façon, Dieu est tellement juste. Il est juste. Pendant que tu travailles, lui-même, il sait qu'il va te rémunérer. Ce n'est pas à toi de dire, avant que je travaille, je dois être sûr que je serai payé. Non, ce n'est pas le royaume de la terre où si tu ne signes pas un contrat pour les salaires, tu ne t'arranges pas pour le montant que tu dois recevoir, tu risques d'être ruiné ou je ne sais pas comment je vais dire ça. Il y aura de fraude. On va dire, ouais, mais il n'avait pas signé le contrat, on te donne un salaire normalement ça ne te vaut pas. C'est pas un salaire qui répond à tes besoins par rapport à soit à ton diplôme ou quelque chose comme ça. Comme tu n'as pas signé le contrat, on te donne ce qu'on veut, on te donne même un salaire qui est moins. Mais quand tu signes un contrat, tu dis, moi, j'aimerais par rapport à mon diplôme, à mon CV, moi, voilà les salaires que je propose. Vous discutez un peu avec le patron. Voilà. Mais avec le Seigneur, c'est pas comme ça. Tu n'as même pas besoin de discuter parce que quand il va te payer, il te paye réellement. Mais maintenant là, je suis en train de dire ceci. Nous ne devons pas répondre à l'appel parce qu'il y a un salaire qui nous attend. Nous répondons à l'appel par amour. Par amour pour notre Père. Par amour. En tant qu'enfant de Dieu, notre première motivation doit être l'amour. 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 Nous aimons notre Père et nous voulons nous occuper des affaires de notre famille, de notre papa. Parce que ces affaires-là, c'est nos affaires. C'est nos affaires. Alors, 1 Timothée, on avait lu ça, 1 Timothée 5, 18, où la Bible nous disait, l'ouvrier mérite son salaire. Oui, c'est bien, l'ouvrier mérite son salaire, mais ce n'est pas ça, je suis en train de répéter.
Ce n'est pas ça la motivation première. La motivation première, c'est l'amour. Nous obéissons à notre Dieu, à notre Père. Il nous dit, allez, faites les nations, nous allons. C'est comme ça. Et vous devez savoir que lorsque nous disons que nous aimons le Seigneur, l'amour n'est pas théorique. L'amour, c'est pratique. L'amour doit être pragmatique. L'amour doit se démontrer. L'amour doit se manifester. Tu ne peux pas dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je ne vois rien. Je t'aime quand tu me vois, tu ne me dis pas bonjour. Je t'aime quand je suis dans le besoin, tu ne m'aides pas alors que tu as les moyens. Non. Quand tu m'aimes, tu dois manifester l'amour. Si je t'aime, je te dis que je t'aime, je dois te manifester l'amour. Si je ne te manifeste pas l'amour, tu dois douter de mon amour. Tu dois remettre cet amour en question parce que ce n'est pas normal. L'amour, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc, quand tu aimes, tu dois donner. On ne donne pas seulement l'argent. Tu peux donner de la gentillesse, juste de la gentillesse. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui manifestes la gentillesse. C'est déjà donné. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui manifestes de la compassion. C'est déjà donné. Quand tu aimes quelqu'un, en fait, tu fais quelque chose. Tu poses un acte. C'est ça l'amour. Parce que la Bible nous dit, Dieu a aimé, il a manifesté. Si Dieu ne s'était seulement arrêté de dire, j'ai tant aimé le monde, j'ai tant aimé le monde. Mais tu as aimé le monde et puis après, nous sommes restés dans notre péché et à la fin, nous nous retrouvons en enfer avec le diable. Non, il a aimé, il a donné. Il a donné Jésus-Christ. Donc nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu et ne pas prouver son amour. Nous lui prouver l'amour. Parce que le Seigneur lui-même, il a dit dans Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Or, nous le savons qu'avant de mourir, non, après la résurrection, quand Jésus allait être enlevé, allait faire l'ascension, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Dans Matthieu 28, 19, allez et faites les disciples. Donc, il a donné un commandement, il a donné un ordre. Ce n'était pas une option, il n'avait pas dit, s'il vous plaît, je vous en supplie, vous pouvez aller faire des disciples. Non, il a dit, allez, c'est impératif, c'est un ordre. C'est un commandement. Allez, faites des nations. Donc, si toi et moi, nous aimons le Seigneur, nous devons obéir au commandement. Nous devons garder les commandements. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Le Seigneur nous aime. Il nous a donné. Il nous a tant aimé. Il nous a donné. La Bible nous dit dans Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne pouvait voir la gloire de Dieu. Personne. Nous avons été séparés de par notre péché. Péché adamique, évidemment, je parle de ces péchés-là. Mais Dieu, dans son amour, il n'a pas voulu perdre l'homme. L'homme, H, avec un grand H, donc la femme dedans. Il n'a pas voulu perdre cet homme qu'il a créé à son image. Voilà pourquoi il a envoyé son fils. Donc, c'est les dons de Dieu. C'est les dons de Dieu. Il nous a donné ces dons gratuitement. D'ailleurs, un don, c'est déjà gratuit. Il nous a justifiés gratuitement. Il nous a donné cette grâce de pouvoir devenir enfants de Dieu. Et c'est nous qui acceptons cette solution. Parce qu'il y en a qui n'acceptent pas la solution de Dieu. Il y en a qui disent non. Est-ce que juste quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu deviens enfant de Dieu? C'est trop simple. C'est trop simple pour être vrai. Mais c'est ça la vérité. On ne demande pas de l'argent, rien du tout. On te demande juste de croire dans ton cœur que Jésus-Christ est mort, ressuscité pour toi. Et tu confesses de ta bouche, tu parviens au salut, tu parviens à la justice de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, bien aimés, nous devons vraiment répondre à l'appel de Dieu par rapport à l'amour. Nous devons réaliser que si tu n'es pas enfant de Dieu, ça je suis en train de mettre l'accent sur ces points. Si tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et tu prétends être ouvrier de Dieu ou ouvrière, bien aimé, ton salaire, même si tu gagnais le salaire, aujourd'hui le Seigneur te paye parce que tu as travaillé, tu as gagné beaucoup d'âmes. Mais à la fin, tu vas te retrouver de l'autre côté avec l'ennemi de notre âme, le diable. Donc il est temps aujourd'hui que tu comprennes, si toi qui m'écoutes, tu n'as jamais fait cette expérience, je te demande vraiment par les compassions de Christ de revoir cette chose, de revoir ton identité. Tu dois d'abord être enfant de Dieu pour devenir ouvrière. Pour devenir ouvrière ou ouvrier. Si tu n'es pas enfant de Dieu, je peux même aller très loin, te dire que si tu le fais, mieux vaut arrêter. Parce que figure-toi, tu as travaillé toute ta vie et à la fin, tu te retrouves en enfer. Non, je préfère ne pas travailler. Si je me retrouve en enfer, au moins, j'ai mérité quelque part parce que je n'ai jamais sacrifié mon temps,
ni, allez, le matin comme ça, tu te lèves le matin, alors que tu devais faire ta grâce matinée. Pour les étudiants, par exemple, c'est férié aujourd'hui, tu peux faire ta grâce matinée, tu te réveilles, et puis, il y a des jours où tu gênes même, mais tu n'as jamais fait l'expérience avec le Christ, tu n'as jamais reçu. Et tu te retrouves en enfer avec beaucoup de regrets, de remords. Je ne sais même pas comment je vais expliquer ça. Parce que tu n'as jamais été enfant de Dieu. Non, bien aimé. Les gens qui vont aller en enfer, qu'ils méritent leur enfer parce qu'ils ont refusé Jésus. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne savais pas, reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel afin que tu deviennes enfant de Dieu. Et quand tu fais le travail pour le Seigneur, ta récompense, non pas seulement sur la terre, tu seras récompensé, mais tu vas aller au ciel. La plus grande récompense qui existe, c'est entrer au ciel. Donc voilà, bien aimé, l'identité d'un ouvrier, d'une ouvrière, c'est d'abord enfant de Dieu. Et enfant de Dieu, c'est en fait, notre identité en Christ, c'est la chose la plus puissante que Dieu nous ait donnée. C'est la chose, c'est pourquoi le diable n'aime pas que les gens reconnaissent qui ils sont devenus en Christ. Le diable n'aime pas, il fait tout. Il fait tout pour rester, garder les gens dans l'ignorance. Quand tu sais qui tu es enfant de Dieu, bien-aimé. Le monde entier appartient à ton papa. Mais je ne sais pas pourquoi tu vas te lever avec des inquiétudes. Pourquoi tu dois te lever, tu te lèves avec des inquiétudes, tu dors avec des inquiétudes. Non, tu ne peux pas. Parce que c'est lui qui tient tout ce dont tu as besoin se trouve dans votre famille. La famille du roi, du grand roi. Tout ce que tu cherches se trouve chez vous. Comment tu te réveilles avec des angoisses, tu dors avec des angoisses, alors que vous avez tout chez vous. Quand je dis chez vous, chez votre papa, notre papa à nous, le grand roi, nous avons tout. Et il nous a dit, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Nous avons tout, bien aimé. Nous devons seulement, ce que nous devons faire, c'est faire descendre ces choses dans l'esprit ici sur la terre, par la prière. Par la prière, par des demandes. Il dit, faites toutes sortes de prières. Prie, demande et fais la volonté de Dieu. Parce qu'il dit, tout ce que vous demanderez, à mon nom, je vous le donnerai. Je vous donnerai tout ce que vous allez demander. Et puis, il a encore dit, si vous m'aimez, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Si vous gardez mes commandements. Donc, il y a d'abord, tu demandes, mais avant de demander, tu dois être sûr que tu gardes les commandements. Parce que parfois, nous faisons des prières et que nous ne voyons pas l'exaucement, nous sommes étonnés. Ne soyons pas étonnés. C'est parce que nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous n'obéissons pas à ce qu'il nous a demandé. Évidemment, si on n'obéit pas, la condition, c'est normal. Si tu gardes mes commandements, tout ce que tu me demandes, je te donnerai. Si je ne te donne pas, quelque part, tu ne gardes pas les commandements. Ou carrément, le Seigneur trouve que ce n'est pas le moment que tu reçoives la chose que tu demandes. Peut-être que ça va t'égarer du Seigneur, ou tu vas devenir orgueilleux ou orgueilleuse. Le Seigneur, lui, connaît, dit non, pas maintenant. Mais, si tu sais que tu es dans la volonté parfaite de Dieu, tu fais ce que Dieu te demande de faire, tu peux tout demander. Tu peux tout demander, sans restriction, tu peux tout demander au Seigneur. Alors, ce que je voulais dire maintenant, comme tu sais que pour être vrai ouvrier de Dieu, tu dois d'abord être enfant de Dieu, tu dois passer par la nouvelle naissance. Focalise-toi sur ce que le Seigneur te demande de faire. Ne commence pas à regarder ailleurs. Ah, nous sommes tous les enfants de Dieu, mais pourquoi Dieu l'utilise beaucoup et moi non? Non, 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 non. Tu vas peut-être dire oui, moi je ne suis pas capable d'aller prêcher l'évangile. J'avais dit la fois passée, si tu n'es pas capable, mais tu es capable de prier chez toi sans que personne ne sache. Tu es capable de le faire. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6 à 8, je vais lire ça. J'ai planté, l'apôtre Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait tout. Et 8 dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Donc toi qui ne sais pas faire par exemple un live comme ça, ce que tu fais, tu le fais déjà bien, si tu pries même en secret. Toi qui ne pries pas, peut-être tu pries mais tu ne pries pas pour gagner les âmes, mais tu vas évangéliser, tu vas parler de Jésus, tu témoignes de ce que Jésus a fait, et c'est lui qui fait des grandes campagnes d'évangélisation, et c'est lui qui intercède devant tout le monde, et c'est lui qui intercède en cachette, et c'est lui qui prêche juste son enfant, son fils ou sa fille, et c'est lui qui, je ne sais pas, c'est lui qui, en fait, chacun fait selon ce que Dieu lui demande de faire. Nous sommes tous égaux.
Nous sommes tous égaux. Je vous dis la vérité. C'est la Bible qui dit. Parce que la Bible dit, l'apôtre Paul dit, moi j'ai planté. Parce que les gens commencent à discuter. Moi je suis de Paul. Moi je suis d'Apollos. Moi je trouve que Joss Meyer prêche mieux que la Royale Mamie. Oh mais attends. Moi je n'ai pas besoin de prêcher comme Joss Meyer. Je n'ai pas besoin de prier comme Maman Jeanne Monnet. Je n'ai pas besoin de faire comme Joël Kabasele. J'ai fait ce que moi je dois faire à ma capacité que Dieu a donnée. La capacité que Dieu a mis en moi, je le fais. Mais je sais que chacun recevra son salaire selon ce qu'il aura fait comme travail. Donc, tu n'as pas besoin de te comparer. Quand tu es enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne se compare pas à ses soeurs et à ses frères. Il est conscient de son identité. Il sait que nous sommes tous égaux. Nous avons le même Père. Nous avons le même Seigneur. Nous avons le même Saint-Esprit. Donc, tu fais l'œuvre. Travaille. Le salaire, c'est pour toi. Le Seigneur ne te paiera pas par rapport, il ne va pas te comprendre, il va dire, celui-là a fait mieux, l'autre a fait... Non! Parce que vous connaissez la parabole des ouvriers qui sont venus travailler. Il y en a un qui est venu le matin, l'autre à midi, l'autre le soir, ainsi de suite. Mais la Bible nous dit, ils ont tous reçu le même salaire. Tu crois que devant Dieu, tu vas dire, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? C'est injuste, c'est ce que tu as fait. Non! Dieu est juste. Il sait ce qu'il fait. Toi, fais. Si Dieu te donne un talent, travaille ce petit talent. Un talent, là, travaille. S'il te donne 2, travaille les 2. Chacun recevra selon ce qu'il aura fait. Donc, il ne faut surtout pas que nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans les champs de la récolte, nous commençons à nous jalouser ou à nous comparer. Oui, lui, il a fait bien, elle a fait... Non, tu fais. Focalise-toi, sois intentionnel dans ce que tu fais. Focalise-toi sur ce que tu fais et tu verras comment Dieu va te rémunérer. Au-delà de la rémunération, tu es en train de répondre à l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés. Il nous a aimés, bien aimés. Comment est-ce que nous répondons à cet amour? Comment est-ce que nous répondons à l'amour de Dieu? Parce que nous, il nous a aimés le premier. Et nous maintenant, comment est-ce que nous répondons? Eh bien, la réponse à cet amour, c'est répondre à l'appel. Dire, Seigneur, tu as vraiment besoin. Tu as vraiment besoin de nous. Tu as besoin de quelqu'un? Eh bien, mais voici, je viens, papa, je viens. Vous savez, l'histoire de l'enfant prodigue m'a beaucoup parlé. Nous sommes dans Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Je ne vais pas lire tous les chapitres. Je vais juste donner un petit résumé de la parabole. Donc, en fait, cette parabole raconte le retour d'un fils qui revient sans les sous. Il est parti avec les sous vivre auprès de ses parents. Après avoir dilapidé l'héritage qu'il avait réclamé à ses parents. Il a dit, moi, je suis déjà grand, j'ai besoin de ma partie. Parce que normalement, on ne peut pas réclamer son héritage tant que le papa est là. Mais lui, il a dit, moi, je ne veux plus rester avec vous, je dois partir, donnez-moi mon héritage. Le papa, bon qu'il était, il a donné, il a dit, ok, je te laisse faire, allez-y. Donc voilà, il est parti après avoir dilapidé l'héritage qu'il avait réclamé. À sa surprise, il revient, malgré qu'il revient, le Seigneur, enfin le Père, l'accueille toujours, l'accueille chaleureusement. Il demande qu'on prépare un festin pour lui et tout ça. Mais on va se rendre compte que quand... Lisez à la maison, hein, vous connaissez l'histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, lisez. Luc 15, 11 à 32. Alors, cela va provoquer la jalousie de son frère. Son frère, il dit, mais c'est pas possible. Moi, je suis avec le Père ici. On n'a jamais fait un festin à mon égard. Hein? Lui, il a fait des bêtises. Il a dilapidé l'argent de papa. Et il revient, on l'accueille chaleureusement. Bien-aimé, toi qui es parti, peut-être que tu ne veux plus entendre parler du Seigneur. Parce que, soi-disant, le Seigneur t'a déçu ou le Seigneur n'a pas fait ce que tu avais demandé. Mais dis-toi que le Seigneur t'attend toujours les mains ouvertes. Même lorsque le diable te dira, avec tout ce que tu as fait comme péché, tu as commis comme péché, tu penses que Dieu va encore t'accepter? Oui, Dieu va t'accepter. Réponds-toi comme cet enfant. Quand il est revenu, il s'est agenouillé, il a dit, Père, prends-moi même comme un esclave, comme un ouvrier chez toi. Tu vois? Comme un ouvrier. Mais le Seigneur a dit, non, c'est mon fils. Le Père plutôt, c'est mon fils. C'est comme ça que le Seigneur nous accueille. Lorsque nous partons, nous sommes de rebelles, nous sommes souvent rebelles. Mais quand nous revenons, le Seigneur nous accueille. Ne sois pas rebelle consciemment. Ne te dis pas, je vais être rebelle et puis je vais revenir. Non. Ça peut arriver que tu branches. Mais ne fais pas ça sciemment. Ne fais pas ça, je dis, je vais le faire et puis je vais demander pardon. Non, non, non. On ne pêche pas consciemment. On ne peut pas pécher. Le péché doit être quelque chose, je vais dire, comme inadvertance, par advertance. Ça veut dire que comme on dit à Lingala Libaku, hein, au Betil Bakou. Donc tu es devant un obstacle et tu cognes et tu réalises que tu as cogné et ça te fait mal et puis
tu réagis sur ton chemin. Donc tu pêches par inadvertance et quand le Saint-Esprit te dit tu as péché, tu te répands, tu reviens normal. Voilà. Donc le Seigneur nous attend à bras ouverts. Revenez. Si tu es rétrogradé aujourd'hui, viens. Viens. Si tu dis que non, j'ai trop péché. Je suis même passé par des avortements. J'ai volé les maris d'autrui. Bien aimé, réponds-toi. Arrête seulement. Abandonne et reviens au Seigneur. J'ai pris la femme d'autrui. Arrête, réponds-toi, reviens, le Seigneur t'attend. Alors je poursuis. Donc cette fête-là, qu'on a fait pour le fils prodigue, a provoqué la jalousie de son frère. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 31. Comment le père va réagir à la jalousie de son frère, de son fils. Il dit, quand le fils dit, mais pourquoi on fait un grand festin? Moi je suis ici avec toi, je n'ai jamais bénéficié de ce genre de choses. Le père va dire ceci. Mon fils, mon enfant. Donc je lis, mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Pourquoi je parle de ça? Parce que tout ce qui appartient à Dieu nous appartient. Le bien de Dieu, c'est nos biens. Ça veut dire que quand tu t'occupes des affaires de Dieu, prêcher l'évangile fait partie des affaires de Dieu, de nos affaires à nous dans notre famille. Donc quand tu t'occupes des affaires de Dieu, tu es en train de t'occuper de tes affaires. Parce que les affaires de ton père, ce sont tes affaires. C'est ce que le père dit à son fils. Mais toi, tu es avec moi. Mais tout ce qui se trouve ici, tout ce que j'ai, c'est pour toi. Tu ne le savais pas. Tu ne le savais pas, mais c'est pour toi. Tu peux en faire, si tu décides, tu dis, aujourd'hui je vais appeler mes amis, on va faire la fête ici, on va manger. Mais tu vas le faire. Parce que c'est à toi. C'est ce que nous ignorons, nous, enfants de Dieu. Lorsque nous ne faisons pas l'œuvre de l'évangélisation, évangéliser, gagner les âmes, mais on oublie que nous sommes en train de négliger des affaires qui nous appartiennent, nous. Bien-aimés, ce sont nos biens, c'est notre héritage. Nous devons travailler, bien-aimés. Nous devons travailler. Le Seigneur nous demande de travailler parce que ce sont nos affaires. Jésus a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Or, ce Père-là, c'est ton Père aussi. Donc, si Jésus l'a fait, toi aussi qui es enfant de Dieu, tu dois le faire. Il faut qu'on arrive à dire aux gens, si les gens nous demandent, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes tout le temps en train de parler de Jésus, de témoigner? Parfois, les gens me traitent de folle. Ils disent, mais toi, tu exagères. Non, je n'exagère pas. C'est parce que j'ai compris que ce sont les affaires de mon Père. Je dois m'occuper de nos affaires. Les affaires familiales. Bien aimé, est-ce que toi tu dois prendre les affaires de ton père, dilapider ou commencer à aller vendre n'importe comment, à moins que tu sois un enfant insensé? Un enfant sensé, réfléchi, qui raisonne. Ah non, on ne peut pas faire ça. Les affaires de notre papa, ça nous concerne. Ça nous concerne. Prêcher l'évangile nous concerne. C'est pour nous. Alors, bien aimé, j'aimerais vraiment que nous puissions, que le Saint-Esprit ouvre notre entendement et qu'il nous fasse prendre conscience de notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Et étant enfants de Dieu, nous devons nous occuper des affaires de notre Père. Nous ne travaillons pas pour recevoir un salaire, bien que le Seigneur va nous donner un salaire, mais nous travaillons par amour pour notre Père, par amour pour notre famille, par amour pour mes affaires. Tes affaires, bien aimé, il s'agit de ça. Il ne s'agit pas d'autre chose. Donc, si tu es enfant de Dieu et que tu ne travailles pas, tu ne t'occupes pas des affaires de ton Père, eh bien, tu fais fausse route. Tu dois revenir. Prends conscience que les affaires de ton Père, c'est à toi. Vous pensez que le Seigneur va donner ses affaires à un étranger? Allez. Si par exemple ton Père a beaucoup d'argent, a beaucoup d'affaires, il va confier ses affaires à l'enfant de son collègue ou de son ami. Tu ne seras pas jaloux? Ou jaloux, tu vas dire, mais moi aussi, bon, je vais donner un exemple qui est bien parlant. Vous avez fait les mêmes études. Par exemple, toi et moi, nous avons fait les mêmes études. Nous sommes agents commerciaux. Alors, maintenant, le papa, il confie ses affaires à l'enfant de son ami. Alors que vous avez les mêmes diplômes. Si tu n'es pas jaloux, alors là, je vais dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas dire, papa, j'aurais compris si lui, il avait ses diplômes et moi, j'avais un autre diplôme, je ne suis pas qualifié à faire. Mais moi aussi, je suis qualifié à faire la même chose. Pourquoi tu vas donner? D'ailleurs, un papa qui fait ça, à moins que le fils, comme je disais, soit insensé. Parce que si ton fils n'est pas insensé, tu ne vas pas aller confier tes affaires à quelqu'un, à un étranger. Il n'aura pas le même amour
Quand il travaille, oui, c'est vrai, il peut travailler. Mais quand tu sais que ce sont vos affaires, tu vas mettre tout ton cœur dedans. Parce qu'il faut que ces affaires produisent. Il faut que ces affaires aillent loin. Il faut que cela puisse être rentable. Donc, je pense que c'est ce qui se passe avec le Seigneur. Le Seigneur ne va pas demander à un démon ou à un païen d'aller travailler dans les champs. Il va donner quoi? Puisqu'il ne connaît déjà pas le Seigneur. Il donnera quoi? Non. Il demande aux enfants de la maison, parce que les enfants de la maison connaissent les secrets de leur famille. Les enfants de la maison connaissent ce qui se passe dans leur famille. Toi et moi, nous sommes ces enfants de la maison. Voilà pourquoi le Seigneur nous fait confiance quand il dit qui enverrai-je. Et la plus grande surprise, c'est le Fils qui répond. Normalement, ce sont des serviteurs qui devaient répondre. Hein? Les anges sont au service de Dieu. Normalement, en principe, ce sont des anges qui devaient répondre. Nous voici, envoyez-nous. Non, c'est le Fils qui répond. Mais voici, envoie-moi. Fille, fils, réponds à l'appel. Réponds à l'appel. Nous devons tenir compte d'abord de notre relation, la filiation que nous avons avec le Seigneur. Fils, père, père-fils plutôt, père-fille, et après seulement le service vient. Parce que nous ne devons pas prendre le service avant. Ça veut dire les gens qui travaillent beaucoup pour le Seigneur, qui ne sont pas enfants de Dieu. Ils prennent le service avant d'être enfants de Dieu. Non. D'abord, la filiation, notre identité en tant qu'enfant de Dieu, c'est seulement après que nous allons servir. Nous sommes sauvés pour servir. Voilà ce que j'avais à partager ce matin. L'identité de l'ouvrier, c'est être enfant de Dieu, véritable enfant de Dieu authentique. Si toi-même, parce que nous nous connaissons, si toi-même tu sais que tu n'es pas enfant de Dieu et que tu fais semblant d'être enfant de Dieu, bien aimé, tu ne nous trompes pas, tu te trompes toi-même. Parce qu'au dernier jour, le Seigneur va te dire, je ne t'ai jamais connu. Tu ne peux pas. La porte qui amène au ciel, c'est la porte de Christ. C'est Jésus-Christ la porte, le chemin. Si tu ne l'as pas reçu comme Seigneur et Sauveur personnel, bien aimé, tu n'es pas serviteur. Tu es serviteur comme le diable. Le diable, c'est un serviteur de Dieu. Le Seigneur l'envoie. Mais sa finalité, c'est l'enfer. Donc, si toi qui m'écoutes, tu travailles pour le Seigneur, pour notre papa, à nous, nous qui sommes enfants de Dieu, authentiques, qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu n'as pas fait ça, tu es en train de travailler comme le diable, comme on envoie les diables, on l'envoie aller faire des choses là-bas, et bien à la fin, on va quand même, on va pas le payer. Son salaire, c'est la mort, parce qu'il a péché. Mais toi et moi, je pense que ce n'est pas notre cas. Et toi qui vas m'écouter, soit en différé, tu te rends compte que tu n'as jamais reçu Jésus, et bien c'est le moment que tu puisses réparer cette chose. Voilà, donc tenons compte de notre relation, que le Seigneur nous fasse grâce ce matin, que nous puissions comprendre la valeur que nous avons d'être enfants de Dieu. C'est la chose la plus puissante que le Seigneur nous ait donnée, l'identité en Christ, la meilleure des choses. Bien aimé, il faut être fier d'être enfant de Dieu. Il ne faut même pas avoir honte. Ces gens-là qui ont honte de dire aux gens, de témoigner qu'ils sont enfants de Dieu. Non, c'est une fierté d'être enfant de Dieu. Moi, je suis trop fier. Quand je pense, rien qu'à penser. D'ailleurs, hier, je parlais, un petit témoignage. Hier, je parlais avec une de mes filles spirituelles. Elle m'a dit, la première fois quand j'ai parlé avec toi, j'ai senti quelque chose. J'ai senti une richesse. J'ai dit à ma soeur, elle a dit à sa soeur, cette dame-là, elle doit être très riche. J'ai beaucoup rigolé, j'ai dit tu prophétises, je l'embane, je reçois ça. Elle a dit parce que t'entends, j'avais l'impression de parler, je me suis dit non, elle est riche. Oui, je suis riche en Christ. Donc, quand je pense seulement que je suis enfant de Dieu, ma bien-aimée, ça me donne une joie. J'ai jamais compris la joie que j'éprouve quand je réalise que je suis enfant de Dieu. Bien-aimée, nous devons arriver à cela. Pour mettre mal à l'aise le diable. Mettre mal à l'aise le diable. Donc voilà, nous allons prier. Mais avant de prier, j'aimerais prier avec quelqu'un. J'ai une parole. Il y a une personne qui nous suit, qui a mal sur son côté droit. Très mal, très mal, très mal. Je suis en train de voir l'image. La personne est couchée. Elle a tellement mal. Et je vois un mouvement de l'esprit. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Un mouvement de l'esprit. Le Saint-Esprit est tellement fort que la personne commence à avoir encore très mal, plus mal qu'avant. Et pendant qu'elle pleure de douleur, le Saint-Esprit la touche, cette personne. Et la personne est guérie. Donc je pense, si je vais discerner ce que j'ai vu, je pense que le Seigneur veut guérir cette personne. La personne qui a mal sur son côté droit. Si tu es là, tu vas juste toucher ta main, là où tu as mal.
et je vais prier pour toi. Et je sais que Dieu va guérir. Parce que je l'ai vu clairement. Une personne qui crie de douleur. Alors je vais prier pour toi. Et je crois fermement que Dieu va faire. Dieu n'est pas un menteur. Dieu, il est Dieu. Pendant que je prie pour toi, les autres, nous nous préparons pour remercier le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu ne vas pas me montrer une chose pour faire plaisir, Seigneur, à mes yeux. Non. C'est parce que tu veux faire quelque chose. Tu veux guérir cette personne. Je prie au nom de Jésus-Christ, là où tu es, que le Saint-Esprit que j'ai vu en train de toucher la personne malade, que le Saint-Esprit te touche et que tu sois restauré dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit te restaure, que le Saint-Esprit te rétablisse, que le Saint-Esprit te fasse lever là où tu es et que tu glorifies le Seigneur au nom puissant de Jésus. La Bible dit, c'est par le meurtrissure de Jésus que nous sommes guéris. Eh bien, je proclame et je décrète, par tes meurtrissures, reçois ta guérison au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, merci Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier pour la parole. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Merci de nous rappeler encore combien nous sommes riches de ta voix. Combien nous sommes riches d'être enfants de Dieu. Bien-aimé, prie, bénis le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, c'est vrai. C'est vrai. Ça paraît comme une folie de se réjouir parce qu'on est enfant de Dieu. Oui, parce que c'est grand. C'est très grand, Seigneur, d'être ton enfant. Alors nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, mon Dieu, de nous rappeler cela. Que nous sommes tes enfants bien-aimés. Les enfants que tu chéris. Alléluia. Gloire à toi. Merci pour ces dons puissants. Ces dons parfaits, Seigneur. Jésus-Christ. C'est parce que c'est Jésus qui a donné sa vie. Qui est mort comme un grain qu'on a mis à terre. Et qui a produit d'autres grains, d'autres fruits que nous sommes aujourd'hui. Seigneur, merci. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Alléluia. Louange à toi. Merci. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, oui, je suis enfant. Je suis enfant, tu cherches quelqu'un à envoyer. Notre grand frère Jésus a répondu oui. Tel il est, tel nous sommes dans le monde. Si jusque-là, tu n'as pas encore répondu à cet appel, bien-aimé, comme tu es enfant, tu es disciple déjà. Parce que le fait que tu sois enfant et que tu viennes écouter, quelque part, tu es disciple. Pourquoi tu viens écouter? Parce que tu veux ressembler à ton maître Jésus, à ton grand frère. Alors tu vas dire, Seigneur, maintenant je veux vraiment rentrer dans la moisson. Je veux rentrer dans la récolte. Je suis ouvrier, je suis ouvrière. Prie le Seigneur, dis, Seigneur, enfant de Dieu, disciple, ouvrier. Oh, c'est beau. Bien aimé, c'est beau. Prie le Seigneur. Alléluia. Père éternel, je te prie pour tes enfants bien-aimés. Seigneur, ce matin, tu nous fais comprendre que nous sommes d'abord enfants, nous devenons disciples et après nous servons. Nous ne pouvons pas être enfants sans service. Nous ne pouvons pas chômer dans notre famille. Nous ne pouvons pas laisser tes affaires entre les mains des étrangers. Non, c'est nous-mêmes, enfants, qui devons travailler. Seigneur, ce matin, nous comprenons que nous devons travailler. Nous sommes ouvriers avec Christ. Co-ouvrier avec Christ, ouvrier de Dieu, le Père, co-ouvrier avec le Christ. Parce que le Christ travaille. Jusqu'à aujourd'hui, il travaille. La Bible dit, il est assis à la droite du Père, il intercède. Il est en train d'exercer un ministère. Il est en train d'exercer un ministère. Bien aimé, le ministère, c'est le service. Il est en train de servir. Toi et moi aussi, nous sommes ici sur la terre. Nous devons faire ce que Jésus fait dans le ciel. Nous devons travailler. Chacun selon ce que le Seigneur nous demande de faire. Je l'ai dit. Oh Seigneur, donne-nous de travailler. Donne-nous de travailler. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, dans le creux de ta main, afin que le diable ne nous distrait pas. Nous refusons toutes sortes de distractions qui nous empêchent de servir le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. L'heure est grave. Nous devons nous lever pour les affaires de nos pères, de notre Père. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Fais grâce à ton peuple éternel. Fais grâce à tes enfants, ô Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Merci. Je vais prier pour toi qui es enfant de Dieu, mais qui a des doutes. Tu n'as pas l'assurance, malgré que tu as fait la prière d'acceptation. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, mais tu manques cette assurance. Tu n'es pas capable de témoigner ou de parler de Jésus, de dire que je suis enfant de Dieu. Tu as honte. Il s'agit de toi cette prière. Je vais prier pour toi. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je viens d'abord au Éternel séparer mes bien-aimés du mensonge de l'ennemi, de la honte. Seigneur, honte d'être ton enfant. Seigneur, c'est une folie. D'ailleurs, c'est une honte d'avoir honte d'être enfant de Dieu. C'est une honte.
Quand le diable nous regarde, il se moque de nous. Seigneur, je prie pour mes bien-aimés qui ont honte de témoigner. Je prie pour mes bien-aimés qui n'ont pas cette assurance qu'ils sont enfants de Dieu. Alors qu'ils ont proclamé de leur bouche, ils ont proclamé, ils ont confessé et ils ont cru qu'ils sont enfants de Dieu. Ils sont devenus enfants de Dieu, mais ils n'ont pas cette assurance. Oh Dieu, au nom de Jésus, recevez l'assurance. Cette assurance du salut, vous devez la voir parce que c'est une force. Seigneur, donne de l'audace à tous ceux-là qui sont enfants de Dieu, qui ont honte ou peur de témoigner de leur identité. Donne de l'audace au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je te loue, je te rends grâce. Je te bénis, oh Dieu. Je célèbre ton nom ce matin parce que tu nous fais du bien. Merci, Seigneur. Quelle grâce de t'appartenir. Quelle grâce d'être tes enfants éternels. Merci. Alléluia. Tu vas prier pour tes besoins. Tu vas dire, Seigneur, alors que nous sommes devant le trône. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de grâce, afin d'être secourus dans vos besoins. Oui, nous avons besoin du secours de notre papa. Nous sommes devant le trône de grâce. La grâce est là, elle est disponible. Tu as un besoin. Et bien maintenant, il est temps. C'est le moment. C'est le moment que Dieu t'accorde de faire part de tes besoins. Dis au Seigneur, j'ai besoin de tel. Peut-être que tu as besoin d'argent. Bien-aimé, Dieu. Ah, Seigneur, pardon. Dieu est fidèle. Prie le Seigneur, dis Seigneur, cite ton besoin. Ne te dis pas c'est trop grand. Dieu est trop grand. Il est plus grand que ton besoin. Il est illimité. Il a dit, si vous me demandez quelque chose au nom de Jésus, je le ferai. Je le ferai, ça veut dire que si ça n'existe pas, je vais crier. Il est le créateur. Ton besoin là, si tu regardes autour de toi, tu vois qu'il n'y a personne qui va satisfaire ses besoins pour moi. Eh bien, je te dis que Dieu est capable. Dis ton besoin. Moi, je ne connais pas ton besoin. Dis, si c'est besoin d'argent, dis Seigneur, j'ai besoin d'argent. Je témoignerai un jour. Un jour, je faisais une prière. La nuit, j'ai dit Seigneur, j'ai besoin d'un miracle financier. J'ai dit comme ça, Seigneur, j'ai besoin d'un miracle financier. Bien aimé, dis tic au tac. Je me révèle comme ça. Le Seigneur fait. Je ne vais pas témoigner parce que ce n'est pas le moment. Je témoignerai un jour. Le Seigneur m'a fait ces miracles. Non, j'ai dit, Seigneur, c'est incroyable. Dieu est fidèle. Alors, prie, demande au Seigneur ce que tu as besoin. L'argent, le travail, la maternité, je ne sais pas. Dis ton besoin. Pendant que moi, je m'associe à toi. Je crois à l'accord, à la puissance de l'accord. La Bible dit, si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, il leur sera accordé. Eh bien, moi, je viens m'accorder à ta prière maintenant pour que le Seigneur nous exauce. Je m'accorde. Alors, pendant que tu demandes ta chose, moi, je suis en train de m'accorder. Seigneur, je m'accorde à cette personne qui expose son besoin devant toi. N'est-ce pas toi qui as dit, si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, il leur sera accordé. Eh bien, je m'accorde, nous sommes deux. Donc, je parle à chacun qui expose son besoin. Seigneur, je m'accorde et je crois à la puissance de l'accord. Je m'accorde, Seigneur, à ce besoin. Seigneur, donne. Seigneur, donne. Donne parce que tu nous aimes. Donne parce que tu prends soin de nous. Tu es tellement responsable, un père responsable. Dans le moindre détail, tu es là. Je m'accorde à ces besoins. Seigneur, donne. Alléluia. Nous prions ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, on va terminer. Je vais prier, je reviens. Je vais prier pour les malades. Parce que je sens cette puissance-là. Je sens la puissance de la guérison. Alors, je vais prier pour les malades. Toi qui es... Permettez-moi de... Je bois un peu. Toi qui es malade, je ne sais pas de quelle maladie tu souffres maintenant là. Sache qu'aucune maladie ne peut résister devant Dieu. Il suffit seulement de croire. Crois. Ne doute pas. Ne te dis pas, mamie va prier pour moi. Oui, moi, je suis enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, toi aussi tu es capable de le faire. C'est parce que tu ne te rends pas compte, parce que tu ne prends pas conscience. Mais moi, comme j'ai pris conscience, je sais que je peux prier et les gens peuvent être guéris parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est le Saint-Esprit qui guérit au travers de moi, Jésus-Christ. Parce qu'on ne le voit pas. Tu ne vas pas voir Jésus comme ça, avec les yeux. Mais nous sommes, toi et moi, étant enfants de Dieu, nous sommes la bouche de Dieu, nous sommes les mains de Dieu, les pieds de Dieu, nous ne sommes pas la tête. Jésus est la tête, nous sommes le corps. Alors, puisque nous sommes le corps de Christ, eh bien, chacun c'est un membre. Peut-être toi tu es la main, moi je suis la bouche, je ne sais pas. Mais ce matin, je suis la bouche de Dieu et la main. Donc la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades, seront guéris. Je proclame cela et j'impose. Là où tu es, tu touches là où tu es malade, eh bien, moi je suis en train d'imposer à distance. Et je crois que le Seigneur est dans ta maison, le Seigneur est dans ta voiture, le Seigneur est là où tu es, il est ici, il est là-bas, il est partout. Au nom de Jésus, Seigneur, la Bible dit, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Alors là, Seigneur,
Je m'investis de cette autorité que tu m'as donnée de prier pour les malades. Je prie pour mes bien-aimés. Pour cette personne qui est malade, maintenant, Seigneur, oh Dieu, touche au nom de Jésus. Touche au nom de Jésus. Touche au nom de Jésus. Restaure, oh Dieu. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, je prie pour que cette parole trouve son accomplissement dans la vie de mon bien-aimé, de ma bien-aimée qui est malade ce matin, dans le nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ces temps et nous allons nous séparer. Oh Dieu, rends grâce au Seigneur. Bénis Dieu. Bénis Dieu pour cette journée de mardi. Bénis Dieu pour la semaine. Bénis Dieu pour tout. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, je te dis personnellement merci pour ce temps. C'est une grâce. Seigneur, quel privilège de te servir. Merci Seigneur mon Dieu pour cette opportunité que tu m'as donnée de pouvoir parler de toi Seigneur. Alléluia. Et de mettre mal à l'aise le diable. Alléluia. Gloire à toi. Seigneur, merci. Bénis-nous Seigneur encore. Continue à nous faire du bien. Et je te dis merci pour tout ce que tu vas faire. Parce que la Bible me dit dans Éphésiens 3:20. À toi soit la gloire, toi qui peux faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer et penser par la puissance qui agit en nous. Alors merci parce que tu vas faire au-delà. Tu bénis mes frères, tu bénis mes sœurs au-delà de leurs attentes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, merci de m'avoir écouté. Partagez les lives, appelez les autres, taguez, parlez de Jésus. Nous sommes bénis d'être enfants de Dieu. Ouvrier et d'abord enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu sers le Seigneur, tu fais le travail que tu fais, c'est en vain. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Parce que tu travailles pour te retrouver à la fin en enfer. Qu'est-ce que tu as fait? Mieux vaut ne pas travailler que de travailler puis te retrouver en enfer. Voilà, je vous aime énormément. Nous nous retrouvons demain matin à la même heure. Et ce soir, nous nous retrouvons élevé Jésus est d'été à 19h. Demeurez bénis, je vous aime énormément. Merci d'exister.